Mes amis, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de Realty, cette fois-ci pour le mois d'octobre et on va attaquer tout de suite avec un petit point sur le RMM, ça faisait longtemps. Finalement, alors on attend toujours la V3 de AAV, je pense que ça vous êtes au courant, ça fait un petit moment qu'on l'attend, qui va apporter de nouveaux partenaires, plus de liquidité et également autre news, on pourra emprunter plus que 50% de son collatéral. Donc en ce moment, vous empruntez, voilà, si vous mettez 1000 dollars de collatéral de propriété, vous pouvez emprunter 500 dollars, ce sera plus avec la V3. En tout cas, vous aurez la possibilité de faire plus. Et donc, on avait un peu stoppé de mettre les propriétés sur le RMM, mais là finalement, on va pas attendre la V3. Donc, on a déjà de nouvelles propriétés qui sont arrivées. Si vous allez tout en bas, voilà, vous avez Lenore, les Fenton, le Shaker, etc. Qui sont arrivées et il y en aura d'autres. Donc, finalement, elles seront toutes là avant la V3. On n'a pas non plus de deadline sur quand est-ce que ça va se passer. Mais sachez qu'en tout cas, elles vont arriver. Donc, jetez un petit coup d'œil de temps en temps. Et également, attention, le Borrow APY est à 7,65%, donc qui commence à être assez élevé. Si vous avez un emprunt, n'oubliez pas de manager votre position, de ne pas vous retrouver en possible liquidation. Donc faites bien attention à ça. Et si vous avez du cash, par contre, ça rapporte 5%. Ça peut être également intéressant de déposer ces XDAI sur le RMM. D'autres aussi choses pour la V3, donc il y aura la possibilité d'isoler la liquidité, par exemple sur une propriété en particulier. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va être utilisé pour Realty, puisque l'intérêt en fait là c'est de faire ça sur des propriétés à risque, sur des coins à risque, mais vu que il n'y a pas forcément de shitcoin sur Realty, donc il y aura probablement pas l'intérêt, mais en tout cas ça va apporter de nouvelles choses possibles à faire sur le RMM. Vous l'avez vu sur le site, il y a une waiting list, waiting room, quand vous voulez acheter des tokens. Donc ça, c'est en relation avec l'upgrade de la database. Donc vous savez que de temps en temps, quand il y a beaucoup de connexions en même temps, le site crash ou a de grosses latences. Donc là, c'est l'upgrade qui est en cours, mais malheureusement, il faut passer par cette waiting list en attendant. Et comment ça fonctionne? C'est simplement un tirage au sort. Donc vous allez vous connecter. Peu importe si vous arrivez le premier ou le dernier, en fait, c'est un tirage au sort qui va définir votre place dans cette liste. Et tout ça est temporaire, évidemment. Cette waiting list va disparaître quand la database sera updatée. Le compte pour les enfants, donc ça va été, ça revient assez régulièrement également dans les questions. Alors ce sera pas dans l'immédiat, mais on a le fonctionnement qui a été un peu plus détaillé dans l'un des community calls. Et il s'agira en fait d'un compte où les parents auront accès et seront en fait les tuteurs et auront donc le pouvoir de signer les contrats à leur place. Donc voilà comment ça va fonctionner. En fait, c'est les parents qui pourront se connecter, signer les contrats en lieu et place de leurs enfants. Les concernent avec la SEC. Donc la SEC, c'est l'entité de régulation des securities aux États-Unis. Il a été précisé de ne pas utiliser d'alternative trading platform pour acheter vos tokens Realty. C'est-à-dire que n'achetez pas vos tokens hors du site web de Realty ou ailleurs en fait. Et Swapcat, c'est OK parce qu'il n'y a pas de fee sur Swapcat. C'est-à-dire que quand vous utilisez Swapcat, c'est simplement un échange. Vous ne payez pas de frais. Et donc apparemment, c'est le fait d'avoir une fees structure qui fait que potentiellement il pourrait y avoir des soucis avec la SEC. Donc voilà, ne passez que par le Realty ou Swapcat pour le moment. En parlant de Swapcat, il y a le nouveau entre guillemets Swapcat de Realty qui va arriver, qui va s'appeler YAM, Y-A-M pour You and Me. Donc voilà, c'est un Swapcat qui va être beaucoup plus intuitif et beaucoup plus user-friendly, puisque pour le moment Swapcat c'est un peu compliqué à utiliser. En tout cas, c'est pas du tout user-friendly, quoi. On n'a pas vraiment envie d'utiliser, on l'utilise parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Pas de deadline non plus. LevinSwap, donc on a eu la date, ça va expirer en janvier 2023. Donc d'ici 2 mois, ce sera la fin de LevinSwap, mais une fork sera créée pour que vous puissiez encore interagir avec le site. Mais retenez bien qu'en janvier 2023, en tout cas, LevinSwap, c'est terminé. Également, le partenaire Opium, donc que vous connaissez peut-être déjà pour les entre guillemets assurances sur les propriétés, a créé un Soulbound token. Donc, ça va viser à faciliter le KYC. Donc, ça va vous donner des informations, savoir sur les propriétés sur lesquelles vous êtes whitelisté, quel type de KYC vous avez passé avec quel site, etc., etc.
Et donc il faut aller minter un espèce de petit chat comme ça. Vous mettez votre adresse ici. Et pour le moment, vous pouvez minter ça sur Ethereum et normalement sur Gnosis dans les jours qui viennent. Donc voilà, moi je l'ai fait sur Ethereum. Sur Gnosis, c'est pas dispo au moment où je vous parle, mais ça le sera peut-être d'ici la semaine prochaine. Voilà pour les news DeFi de Realty. Je vous laisse maintenant avec Alpha. Bonjour à tous, bienvenue dans la revue du mois d'octobre de Realty concernant l'immobilier. Durant ce mois d'octobre, des petites maisons ont été vendues par lot de 7, 5 et 4 propriétés. Dans ces lots, il y avait également 2 duplex de Cleveland. Le montant total des biens vendus est de à peu près 2 950 000 $. Ceci comprend également le solde du mois précédent de 509 000 $. En cette fin de mois d'octobre, il reste un solde de 125 000 $ à vendre. Ces 125 000 $, cas particulier, sont en fait un des immeubles du mois précédent, donc à Chicago, qui est encore en vente. Donc c'est exceptionnel de voir qu'un bien ait duré plus d'un mois chez Realty. Pour la maison de réinvestissement, il n'y en a pas eu durant ce mois, donc le cas est réglé. Passons tout de suite à la suite. Concernant les travaux, nous avons eu peu d'informations durant ce mois d'octobre. En effet, il n'y a pas eu de community call immobilier. Il y a toujours l'équipe de 17 ouvriers qui travaillent en équipe, à la fois sur les chantiers dont je vais parler, ainsi que sur des opérations de maintenance courantes. Concernant Scovel, on est toujours à 2 mois et demi de retard, pas d'informations sur l'avancement des travaux, et la mise en location sera effectuée au mois de novembre pour un plein rendement, pour l'acquisition d'un plein rendement à mi-décembre. En ce qui concerne la salle, nous n'avons pas eu d'informations concernant l'avancement des travaux. En revanche, a été annoncé 4 mois de retard par rapport au planning initial. Realty va prochainement, mais l'on ne sait pas quand, proposer des biens au Panama. Les ventes se feront bien par bien et non pas par lot parce que c'est un nouveau marché. Les rentabilités dans ce pays sont inférieures à celles de Détroit et seront comprises entre 7,5 et 9%. Les biens qui seront proposés à la vente sont des biens de segment moyenne classe, destinés aux expatriés et aux touristes en provenance des USA ou du Canada. Il faut savoir que ce pays accueille beaucoup d'expatriés ou de touristes de par sa forte activité. Les biens qui seront proposés seront soit à Panama City, soit dans des zones touristiques. Pourquoi ce pays a été choisi par Realty comme prochain développement et pas un autre pays d'Amérique centrale ou d'Amérique latine? C'est parce que ce pays a des caractéristiques assez particulières. D'une part, c'est un pays qui a une stabilité et une sécurité importantes dans la région. Il a également une économie qui est tournée, qui se fait en dollars US. C'est également un pays qui a une forte dynamique économique liée notamment au canal du Panama. Au niveau immobilier, il y a beaucoup d'appartements qui sont vides. Ceci n'inquiète pas Realty car il s'agit principalement de pied-à-terre pour les résidents d'autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud en cas de problématiques dans leur propre pays. Donc le Panama serait plutôt vu comme un lieu de refuge. Enfin, au niveau géographique et environnemental, c'est un pays qui subit très peu d'ouragans, ce qui est particulièrement favorable donc au niveau immobilier. Enfin, au chapitre des divers a été évoqué plusieurs points. Par exemple, la difficulté désormais de gérer, donc la difficulté administrative et financière de gérer de multiples compagnies qui détiennent chacun un bien plutôt qu'un fonds immobilier, un panier qui regroupe plusieurs biens. Désormais, l'objectif de Realty est de se tourner plus vers un esprit de foncière qui permettrait des échanges, et notamment des échanges économiques par le biais de prêts, entre les compagnies immobilières, donc entre les biens.
A été également souligné la notion dans la conjoncture actuelle de l'immobilier aux États-Unis, avec la remontée des taux, des opportunités qui se font au jour pour Realty sur le moyen de gamme et le haut de gamme. Il y a actuellement de fortes décotes sur le moyen de gamme et sur le haut de gamme. Et le but de Realty est donc d'attendre encore un petit peu parce qu'il semblerait qu'il y ait encore un potentiel de baisse et donc de profiter à terme de ces décotes pour acheter de nouveaux biens dans un nouveau segment, ce segment de moyen de gamme, et d'offrir aux investisseurs des biens avec des rendements d'à peu près 5%. Realty a désormais un modèle juridique pour ses biens en Europe. Ce modèle juridique est tourné de manière à ce que les token holders aient un maximum de droits sur les propriétés. Les pays qui sont visés par Realty pour le développement en Europe sont la France et le Luxembourg. D'une manière plus précise concernant Margaritaville, comme vous le savez, il y a eu un ouragan en Floride durant ce mois et heureusement Margaritaville, les biens de Margaritaville ont été très peu touchés. Il y a eu également quelques petites informations techniques sur les différences constructives entre des constructions en briques ou des constructions en ossature bois, les deux modèles qui sont les plus courants en Amérique du Nord ou même dans la Rust Belt. Durant ce mois, enfin, Realty a donné des informations sur les délais des rénovations sur les chantiers en cours. J'en ai parlé un petit peu plus avant concernant Scoville et La Salle. Sur ce, cette vidéo est désormais terminée. Nous vous remercions, Richard et moi, de nous avoir suivis. On se réjouit de vous retrouver le premier lundi du mois de décembre à 18 h au même endroit. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.